On se retrouve en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau sur le plateau d'Immédiat Politique. La journée est bien avancée maintenant, mais il y a toujours de l'énergie, de l'enthousiasme, du monde, des partenaires, des bénévoles, des personnalités. On a eu beaucoup de monde sur notre plateau et on accueille maintenant un partenaire de l'opération, Gérald Essayant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, tout est marqué sur le... Oui. Voilà, Gérald Essayant. C'est tout là. Et vous êtes les jardins de Vartan. Alors, vous êtes à la fois primeur et maraîcher. C'est quoi la différence pour ceux qui ne savent pas? Alors la différence, c'est qu'un maraîcher est avant tout un producteur. Donc, tout ce qu'il vend, il le produit. D'accord. Et un primeur, c'est quelqu'un qui fait de la sélection, avant tout, de produits fruits et légumes. Pour revendre? Pour la revente. Il revend dans une boutique ou comment ça se passe? Ça peut être... alors majoritairement, c'est des primeurs ont des boutiques, ils peuvent faire des marchés aussi. Ouais. Ou ils peuvent être simplement distributeurs, de grossistes. Il y en a peu, mais ça existe. Et alors ce que j'ai découvert quand on préparait cette émission, c'est que c'est un vrai métier avec une vraie expertise et il y a même un concours pour le meilleur ouvrier de France, catégorie primeur. C'est ça, auquel vous allez, on l'espère, participer. Il y a un MOF primeur, je suis inscrit, bon. On attend la suite. Qu'est-ce qui vous motive? C'est justement peut-être de faire connaître un peu votre métier, votre activité, de montrer qu'il y a des choses et un vrai savoir dans cette activité? Oui, avant tout, c'est aussi... moi, j'ai créé les Jardins de Vartan en 2012. Et j'étais un peu dans une... Alors je viens d'un monde totalement différent, c'était pas du tout mon métier, mais c'était une affaire de famille. Mon grand-père, Vartan, c'était mon grand-père. D'accord. Et puis c'est venu un petit peu, pas par hasard, mais bon, c'est arrivé comme ça, où j'ai relancé cette exploitation maraîchère au départ pour la production, mais pour un but un peu précis, c'est-à-dire que c'était dans l'idée d'alimenter un système de restauration sain. D'accord. C'est un peu galvaudé de dire ça, mais à l'époque c'était ça. Vous étiez un peu en avant. Voilà, oui, où j'étais dans le temps. Quoi. Voilà. Donc on a conservé cet esprit et c'était de dire, voilà, aujourd'hui on sait que bien s'alimenter, c'est aussi respecter les saisons. Et la saisonnalité dans la production, c'est une chose, mais il faut aussi savoir la respecter dans la vente des produits. C'est-à-dire qu'à mon sens, vendre une tomate au mois de janvier, c'est une hérésie. Mais c'est mon avis personnel. Je pense que vous avez sans doute raison, a priori. Et du coup, ces produits, il y a aussi l'idée de les cuisiner, parce que vous êtes aussi restaurateur. Vous avez un associé avec un concept un peu étonnant, c'est ça? Alors, mon associé, Jean-Pierre Martinac, est chef cuisinier. Il a été longtemps propriétaire de son restaurant. Il y a deux ans, nous avons décidé en fait, de nous associer sur un concept un petit peu original, puisque toujours dans l'idée de se rapprocher du circuit court, on voulait nous le faire ultra court. Et on s'est dit pourquoi pas construire de la cuisine dans nos jardins. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Bon, la période du coup n'est pas hyper favorable, mais on a bon espoir. Alors comment est-ce que vous vous retrouvez là? Parce qu'il y a plein de partenaires qui connaissent Fabrice Bonneau depuis des années et qui ont participé à tout. Vous, c'est pas votre cas, c'est presque un hasard, c'est ça? Moi, j'arrive comme le cheveu sur la soupe. Comment ça s'est fait? J'ai rencontré Fabrice tout récemment lors d'un plateau télé sur France 3 Région avec Karine Tessandier sur une thématique sur l'agriculture, puisque le salon de l'agriculture n'a pas lieu cette année. Fabrice était présent pour présenter donc, cet événement et tout naturellement je lui ai proposé d'être présent s'ils avaient besoin de nous. Donc, voilà, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il est revenu vers vous et du coup, il vous a demandé quoi? D'apporter un certain nombre de vos productions, en fait, c'est ça? De légumes, de fruits? Nos productions et de nos sélections. Qu'est-ce que vous lui avez apporté du coup? Alors, pour les recettes des chefs... pour le fameux menu, etc., voilà, qui a été donné aux étudiants. Donc, nous leur avons apporté des panais, des patates douces, des champignons. Et puis, à côté de la production, voilà le métier de primeur, une sélection de fruits pour mettre dans les paniers, des oranges, des pommes, toujours en circuit local. Alors, les oranges viennent de Sicile, elles ne sont pas locales. Ouais, mais enfin, c'est mieux que certains autres endroits. Il y a de très bonnes choses partout, mais il faut savoir sélectionner. C'est ça. Voilà. D'où l'expertise du primeur. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de satisfaction aujourd'hui dans cette journée? Voilà, c'est quoi? C'est de voir les étudiants, de voir l'engagement, le bénévolat. Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Donner de soi et donner tout court, ça apporte toujours quelque chose. Quand on fait un cadeau à ses enfants à Noël, on est content de le faire. Donc ça, c'est une autre forme de cadeau. C'est peut-être un peu égoïste parce qu'on se fait plaisir aussi, mais c'est une autre forme de cadeau. Donc c'est quelque chose que, en tout cas, moi j'aime naturellement faire. Et puis voilà, j'ai 2 enfants étudiants à la maison.
Vous êtes à la fois comme professionnel, mais presque comme parent, un peu comme nous d'ailleurs, en disant bah, voilà, ça pourrait être nos enfants là, les gamins. C'est ça. Ça pourrait être mes deux grands qui sont un peu Perdus coincés dans leurs 12 mètres carrés, un peu perdus à cause de cette période un peu maudite. Et on se transpose facilement, quoi. Je dis, si c'était les miens, j'aimerais qu'on les ait. Pas, exactement. Et puis dans cette période un peu difficile où l'activité est différente, où il faut se réinventer, ça fait du bien aussi de retrouver des projets, de se mobiliser, de parler à des vrais gens, de faire des choses comme ça. Oui, alors moi je fais partie des gens, je ne suis pas un pessimiste, au contraire je suis un grand optimiste, mais je crois que justement beaucoup disent on va se réinventer, je crois qu'on ne se réinventera pas, mais je crois qu'on va se relever autrement. En tout cas cette profession, hein, parce qu'ils ont besoin de se relever, les pauvres. La plupart c'est des clients à moi, hein. Moi je travaille énormément pour la restauration. J'imagine que c'est pas facile du coup. Mais je crois que ça va être un moyen de se relever autrement et j'espère que ça durera dans le temps, cette espèce d'élan qui fait que on a tendance un petit peu à se rapprocher les uns des autres. On s'est rapprochés, qu'on s'est parlé, qu'on s'est serré les coudes, qu'on a fait des choses ensemble, quoi. On retrouve un peu notre instinct grégaire et c'est une bonne chose. De communauté d'animaux sociaux, bah écoutez, on l'espère. Merci en tout cas d'avoir été là, merci d'avoir été partenaire. Et puis bah, on reviendra vous voir parce que s'il y a un concours MOF, moi je serai là pour regarder comment ça se passe. Ben, écoutez, j'attends de savoir comment ça va se passer. Eh ben, on sera présent. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Gérald Essayant, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous dis à très bientôt quant à vous pour une nouvelle émission, un nouvel invité sur la page Facebook Live de Fabrice Bonneau et d'Immédiat Politique. À très vite.